Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016 sur lequel on va se pencher. Alors, le tirage est, on va dire, plutôt bien aspecté dans le sens où on a cette très belle carte du soleil qui vient donner la tendance pour le mois d'octobre. Donc il y a quelques réjouissances au minimum au tableau, voire peut-être qui sait une satisfaction assez importante dans le cadre d'une rencontre, d'un partenariat, d'une collaboration, d'une association. C'est quand même une carte qui va permettre de réchauffer ce tirage. Donc premier élément positif que je ne peux pas m'empêcher de souligner, soyons optimistes. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas un tirage qui est difficile, disons-le franchement. On sent quelques contrariétés sur ce que l'on voudrait et ce qui va se produire, dans le sens où on a deux cartes qui sont particulièrement antagonistes et qui viennent s'affronter, celle de la roue de fortune et qui se trouve dans les cartes amies, hein, la carte amie, ce qui est positif pour ce mois, et la carte du pendu qui va poser problème pour le mois d'octobre. Alors, c'est vrai qu'en plus, ce sont des cartes à la dynamique plutôt active, voire proactive, très très active, en tout cas la roue de fortune. Mais c'est vrai que les deux polarités du pendu et de la papesse sont des cartes plutôt lentes et plutôt ralentissantes. Donc on a un peu un tirage divisé qui pourrait donner un peu la couleur du mois sur l'idée qu'il y a peut-être une période d'attente un peu frustrante qui va prendre place au cours du mois avant que certaines choses ne se produisent ou ne soient révélées, qu'on puisse clairement s'exprimer sur ce que l'on ressent, ou que l'on sorte, soit que l'on sorte soi-même de son silence, ou soit qu'une personne, par exemple, sorte de son silence et que les choses soient dites, exprimées, etc. C'est pas impossible. Ce que je lise de façon plus générale sur cette triangulaire haute, c'est l'idée que ça peut nous parler d'une période au cours du mois qui pourrait vous donner l'impression que vous êtes freiné, quoi, que malgré votre volonté, avec la roue de fortune, de faire avancer les choses, les multiples actions, c'est une carte très active qui nous parle de l'imprévu, des changements, on, on sort, on voit du monde, des nouveaux contacts. C'est une carte très très prolifique en termes d'activité. Et pourtant, elle fait face au pendu. Alors ça peut nous dire que on essaie de toutes les façons possibles de faire face à une situation pour la débloquer, pour que les choses s'accélèrent et on fait ci et ça, mais c'est pas pour autant que ça met les choses plus rapidement en mouvement. Mais cette configuration des cartes dont je vous parlais, cette triangulaire haute qui dialogue avec ce très joli soleil en réponse, semble nous dire que bien que on pourrait avoir une période de blocage mal vécue, ça semblerait être nécessaire parce que ce pendu, il a beau être dans les obstacles, il dialogue avec la papesse qui, elle, fait office de vibration et c'est un peu, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, la carte de vibration. Le pendu, ça peut être des mises en garde, des choses qui sinon peuvent nous gêner ou cocasses, mais voilà, on peut travailler avec celle-ci. Là, la vibration, c'est plus un état des lieux de la situation et c'est un temps de mûrissement qui est rendu, dont rend compte la carte de la papesse. C'est une carte de gestation, par exemple, de véritable gestation de grossesse. Hein. Les choses étaient bloquées, on a essayé, on essaye, on n'arrête pas diverses démarches, mais il y a, juste une période de gestation, un temps nécessaire d'attente contre lequel on ne peut pas se battre jusqu'à l'annonce qui va nous remplir de joie, par exemple sur quelque chose de très... c'est l'idée aussi, en plus de gestation, la papesse, elle a dans ses mains ces parchemins qui sont aussi des livres, hein, c'est l'accès au savoir, l'accès à la connaissance. Et donc la transmission de cette connaissance, donc soit qu'on est soi-même celui qui la transmet, soit qu'on soit celui qui la reçoit, hein, dans le sens de l'acquisition de nouvelles aptitudes, de nouveaux savoirs, de nouvelles informations, tout simplement. Donc il peut avoir l'idée de s'initier à de nouveaux savoirs, et ça ralentit un peu les choses
choses, par exemple, mais au fond, on sera mieux armé par la suite pour faire face au challenge et surtout pour obtenir le succès dont nous parle le soleil, sinon pour s'épanouir pleinement, quoi. Alors, le pendu dans les obstacles, en ce sens, du coup, peut plus simplement nous parler de, au lieu d'attente et de blocage, peut nous parler de sacrifices qui vont être peut-être nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va devoir abandonner ou des choses sur lesquelles on va devoir consentir à lâcher, quoi, lâcher du lest, hein. Mais dès que ces sacrifices-là seront consentis, on peut s'attendre à une amélioration très nette et très claire de la situation. Les choses seront arrivées à maturité, quoi. Sur un plan plus relationnel, euh, ou plus du quotidien, vous, comment vous placez avec votre environnement et les autres. Il n'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de mouvements dans le mois, peut-être comme je vous disais tout à l'heure, un peu en vain. On a l'impression de se disperser un peu, on s'agite beaucoup, mais sans grand résultat tout de suite. Parce que, comme je vous le disais, le soleil nous dit qu'il y a une réussite quand même sur le plus long terme, donc sur le un peu plus sur la fin du mois peut-être. On pourrait, par exemple, très concrètement sur le plan relationnel, on pourrait avoir mis une relation en pause, en stand-by. Ça peut être notre vie affective plus généralement qu'il l'est, c'est-à-dire qu'on est célibataire et il y a soit, par exemple, il y a de nouveaux moments, c'est-à-dire on crée de nouveaux moments avec la personne avec laquelle on avait gardé le silence pour le moment, qui avait gardé le silence, parce que la papesse, c'est une carte aussi qui est une carte très de rétention, on montre peu ou pas ce que l'on ressent, les émotions peuvent paraître un petit peu bloquées ou un peu refoulées, en tout cas vouées un peu à l'omerta, les choses sont pas clairement exprimées, mais c'est un temps de latence qui s'avère, c'est peut-être de la pudeur, c'est peut-être juste pas encore le bon timing pour que les choses soient clairement dites ou pour qu'on apprenne certaines choses qu'on voit qui sont pour le moment un peu sous le tapis, c'est pas impossible. Bon, mais la roue de fortune, elle nous dit justement que bah il va y avoir du mouvement, on se revoit. Si on est célibataire, on sort, on fait plusieurs rencontres. Il peut y avoir une rencontre plus importante que les autres, hein, avec ce soleil qui pourrait conduire donc à une belle relation avec un beau potentiel. Ça peut être aussi des retrouvailles, des réconciliations, c'est pas impossible. Comme je vous disais, avec la papesse, il y a cette idée des choses qui sont tues, qui sont pas clairement ressenties, exprimées. Ça peut être soit personnel, c'est-à-dire il y a un peu un conflit intérieur pour se mettre au fait de ce que l'on ressent vraiment, mais ça peut être aussi un silence, un mutisme qui en relation avec quelqu'un qui nous fait du mal ou hein, ces blocages là qu'on l'on ressent. Et il y a l'idée que dans ce cas-là, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger sans que vous le sachiez et vous en rendez pas compte, donc vous avez cette impression que les choses sont bloquées, alors que c'est bel et bien en train de se mettre en mouvement. C'est aussi possible de lire ça. Ça peut être aussi l'idée des choses qui se préparent en silence et que tout sera très rapidement éclairci, c'est-à-dire que les choses seront un peu plus révélées au grand jour. L'idée, alors peut-être de découvrir quelque chose, hein, de comprendre, et c'est pour le mieux. Ça peut être apprendre, ça peut être soi-même ouvrir un peu plus son cœur, son esprit, dire un peu plus clairement, voilà, le moment est venu, on a cette occasion qui nous est donnée. Mais foncez, quoi. Il va y avoir un moment de silence forcé ou de blocage, ou malgré vos envies que ça bouge. Mais ça viendra, ça viendra. Vous avez peut-être cette impression de vous disperser en vain, mais on va dire, le destin va frapper à votre porte à un moment et les choses s'éclairciront d'elle-même. On a en carte de synthèse qui est une lame qui sert de conseil supplémentaire pour ce mois, qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures, une relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons la très belle carte du courage ici, avec, vous voyez, cette petite marguerite qui est en train de fleurir
malgré le milieu urbain dans lequel elle se trouve. C'est le courage, c'est-à-dire la pugnacité, la volonté, le désir à s'épanouir dans un environnement qui n'est pas forcément le nôtre et à pousser librement là où on l'entend. C'est-à-dire à ne pas se restreindre, à ne pas se restreindre dans le sens de ce que je suis, ce que je dois faire, peu importe si le milieu, l'environnement ne semble pas adéquat. Il y a l'idée dans cette carte de faire face à toutes les situations difficiles qui se trouvent sur le chemin, sans euh, dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel événement, de telle chose. C'est l'idée, comme cette fleur qui ici est en train de fleurir dans un environnement qui est loin d'être fertile normalement pour elle, il y a toujours des challenges. On peut les éviter, on peut les affronter. Et là, la carte de courage, elle nous dit de... C'est l'idée de laisser croître nos envies, nos désirs, nos relations, nos situations, nos projets, euh, là où ils ont envie de croître. Et de ne pas se restreindre et ne pas se limiter. C'est accepter sa différence qui fait aussi sa force. Alors c'est un conseil qui n'est peut-être pas lié avec le reste du mois, mais qui interviendra sur un événement particulier que vous traverserez au cours du mois, en vous disant, peu importe que je sois autour de Pierre, je serai la fleur. Et je serai assez courageuse pour être la fleur. Ça peut après nous dire, par exemple, que vous êtes témoin d'une scène qui vous fait frémir parce que vous trouvez ça injuste. Vous êtes courageuse et vous êtes la fleur, c'est-à-dire parmi le silence ambiant, vous prenez la parole. Et voilà, vous ramenez cette douceur parce qu'elle apporte quand même de la douceur et même de la lumière hein, dans l'environnement dans lequel elle est. Donc c'est votre propre lumière qui s'impose. Donc ça, gardez-le en tête au cours du mois. Il y a une situation normalement où il faudra voilà, être telle cette fleur et croître où vous en ressentez le besoin. J'espère que bah voilà, ce conseil, ce tirage saura vous aider d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, sachez que je propose un tirage personnalisé gratuit sur Facebook. C'est un concours chaque mois. Je vous invite à y participer, à m'y rejoindre. C'est là que ça se passe. Puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez me retrouver pour l'horoscope du mois de novembre. On se retrouvera à la fin du mois d'octobre. Et bien, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne entrée en automne. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.